dimanche 15 octobre 2023, L'appel de Dieu pour la mission. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu vous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole en ce jour. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Actes chapitre 1er, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Actes chapitre 1er, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. À quoi Dieu engage-t-il ceux qui veulent le suivre? Jusqu'où Dieu invite son peuple à répandre son message? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Sortir de notre zone de confort. Dieu veut que nous sortions de notre zone de confort pour aller vers les autres. Le désir de ne rester qu'avec notre groupe ethnique ou social peut conduire à l'égoïsme, voire au mal. Ce danger est l'une des leçons tirées de l'histoire de Babel. Nous vous invitons à lire avec nous Genèse chapitre 11, les versets 1 à 9. C'est l'histoire de Babel. Et nous répondons à cette question. Quelles étaient les intentions du peuple? Que voulait-il faire et pourquoi Dieu les avait-il empêchés? Nous lisons Genèse chapitre 11, les versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Après la lecture de l'histoire de Babel, dans Genèse chapitre 11, les versets 1 à 9, répondons à ces questions. Quelles étaient les intentions du peuple? Que voulait-il faire et pourquoi Dieu les avait-il empêchés? Cette histoire de la tour de Babel révèle la grande ambition de ce peuple. Ils avaient l'intention de faire une structure monumentale, une ville et une tour comme il n'en existait nulle part ailleurs dans le monde. Une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et ils disaient bien, et faisons-nous un nom. Combien de fois les gens cherchent-ils à faire la même chose aujourd'hui? Que ce soit à travers la politique, l'art, les affaires, même la religion, cela n'a pas d'importance. Il y a toujours des personnes qui veulent se faire un grand nom. Et en fin de compte, leurs efforts sont futiles et dépourvus de sens.
Et d'ailleurs, c'est ce que Salomon montre dans Ecclésiaste chapitre 2, les versets 1 à 11, que nous vous invitons à lire avec nous. J'ai dit en mon cœur, Allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. et voici c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire Insensé, et de la joie. à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des années de leur vie. J'exécutai de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient ces arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans ma maison. Je possédai des troupeaux de bœufs, de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Fin de la lecture. Ce texte nous rappelle que, en fin de compte, tous les efforts que nous pourrons faire sont futiles et parfois dépourvus de sens. La Bible dit dans Genèse chapitre 11, le verset 4, que ces gens voulaient construire la tour afin d'éviter d'être dispersés sur la surface de la terre. Ils voulaient rester ensemble pour leurs propres raisons égoïstes. Mais Dieu avait un autre plan. Ces personnes étaient également unies pour ce travail. Mais l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » ce plan ambitieux du peuple était en effet mauvais. Bien que les Écritures ne le disent pas explicitement, mais l'auteur Ellen G. White dit « Ce peuple de Babylone ne croyait pas à la promesse de Dieu qu'il ne détruirait plus jamais la terre avec de l'eau. » Ce que Dieu a promis dans Genèse chapitre 9, les versets 14 et 15. Ils avaient l'intention de construire une tour pour leur propre sécurité, plutôt que de faire confiance à la parole de Dieu. Quel que soit leur motif ultime, Dieu savait que leurs intentions n'étaient pas pures, mais remplies d'ambitions égoïstes, et il les avait donc empêchés d'atteindre leurs objectifs. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Faites-vous partie d'un groupe ou d'une communauté ethnique dont les membres sont plus à l'aise entre eux? De quelle manière pouvez-vous vous engager avec d'autres personnes qui ne font pas partie de votre race, de votre origine ethnique ou de votre nationalité? Nous vous invitons à prier avec nous. À toi, Seigneur, toute la gloire et la louange. Nous voulons reconnaître encore aujourd'hui que tu es le maître de l'univers entier. Tout ce que tu nous conseilles est le meilleur parce que ta sagesse dépasse de très loin la sagesse humaine. Comme nous l'avons vu dans la séquence de ce jour, les hommes décident de se détourner de tes instructions pour faire le contraire. Et pour beaucoup, à l'époque de Babel, comme pour nous encore aujourd'hui, l'important est de se faire un nom. Mais comme le sage Salomon a dit,
toutes ces choses sont vanité. Aide-nous, Seigneur, à choisir de faire ta volonté dans nos vies, au lieu d'agir par nos pulsions égoïstes. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.